Hola amigos, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle j'avais vraiment à cœur de vous montrer tous les avantages, tous les bénéfices pour vous de prendre une douche froide. Alors tout simplement là je fais cette vidéo parce que je pense qu'il y en a quand même pas mal d'entre vous qui ont déjà pu entendre que le froid avait vraiment des vertus, pouvait être vraiment bénéfique pour l'organisme, mais c'est vrai qu'on sait jamais exactement pourquoi, et surtout je pense qu'on s'imagine vraiment rarement, voilà, je le répète encore une fois, mais voilà, c'est vrai que les avantages de la douche froide sont vraiment super nombreux. Bon alors bien sûr, hein, je sais, il y en a certains d'entre vous, ils me dire c'est mort Nico, jamais je quitte ma petite douche chaude du matin ou du soir, c'est mort, le froid c'est pas pour moi. Alors bien sûr, hein, j'entends cet argument, moi-même quand j'ai commencé à prendre des douches froides, c'était pas forcément évident de se mettre sous la douche, mais voilà, je vous assure qu'au bout d'un moment, on prend vraiment l'habitude et ça en devient vraiment super agréable. Moi-même j'ai fini par prendre l'habitude du froid et maintenant, il y a par période, je peux vraiment plus m'en passer, c'est le ressenti et les avantages sont juste incroyables. Bon, c'est vrai, petite parenthèse juste avant d'énumérer tous les bienfaits de la douche froide, il faut savoir, c'est vrai que l'eau chaude a aussi ses vertus. Mais voilà, les avantages de la douche froide, à mon humble avis, mais également aussi selon de nombreuses études, sont réellement, sont encore plus impressionnants et plus bénéfiques pour le corps. C'est pourquoi, voilà, mon objectif, c'est pas de vous convertir à la douche froide, mais simplement de vous énumérer un certain nombre de bienfaits. Et puis voilà, même si après par la suite vous adoptez pas cette bonne habitude, au moins testez, essayez par vous-même. Si vraiment voilà, vous sentez que vous n'êtes pas fait pour les douches froides, bah n'insistez pas, hein, chacun fait comme bon lui semble. Mais voilà, pour les plus téméraires, certains courageux, franchement, lancez-vous et les avantages sont juste incroyables. Bon allez, fini de parler, trêve de bavardage, sans plus attendre, on passe au premier avantage de la douche froide. Alors tout d'abord, la douche froide contribue au bien-être général de votre corps. En fait, ce qui se passe, c'est que la douche froide va permettre aux muscles de votre corps de se détendre. En fait, l'eau froide va favoriser la sécrétion de noradrénaline dans votre corps. Et il faut savoir en fait que cette noradrénaline est un neuromédiateur qui vraiment favorise ce bien-être général au sein de votre corps. En fait, automatiquement, vous allez vous sentir mieux, plus relax, plus détente, plus déstressé en fait. Et donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui a été prouvé par de nombreuses études. Le deuxième avantage de la douche froide, ça va être sa capacité à renforcer votre système immunitaire. En fait, l'eau froide va permettre l'augmentation du nombre de leucocytes dans votre corps. Et les leucocytes, tout simplement, ce sont vos globules blancs qui constituent vos défenses immunitaires. Donc forcément, plus on en a, mieux c'est. Le troisième avantage de la douche froide, elle va booster votre testostérone. Or, la testostérone est vraiment une hormone essentielle à votre corps, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. Bon d'ailleurs, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que la testostérone, j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo spécialement consacrée à ce sujet, donc n'hésitez pas, si vous avez envie de faire un petit tour et d'en apprendre plus. Mais bon voilà, si vous n'avez pas trop le temps d'aller voir cette vidéo, je vais vous faire un petit récapitulatif. Donc la testostérone, elle est vraiment importante pour plein de choses, notamment la construction de muscles, mais elle est également importante pour la confiance en soi, pour avoir un bon fonctionnement érectile, mais aussi également pour la bonne santé des os et vraiment plein d'autres choses encore. Le quatrième avantage de la douche froide va concerner votre peau et vos cheveux. Alors tout d'abord concernant votre peau, les pores de votre peau vont se resserrer, ce qui fait que naturellement votre peau va apparaître plus onctueuse, plus lisse, plus douce. Concernant vos cheveux, normalement ils sont censés être plus brillants. Bon, moi cet avantage je sais pas s'il a vraiment marché, mais bon. Et par contre ce qui est vrai c'est que contrairement à l'eau chaude, je trouve que ça assèche beaucoup moins. Bon je fais pas forcément non plus super attention à mes cheveux, mais en règle générale, mais c'est vrai que je trouve que ça assèche, que les cheveux sont plus doux, etc. Et la peau par contre vraiment, j'ai vraiment remarqué ça. La peau est vraiment beaucoup plus douce tout simplement et moins sèche que lorsque je prenais une ou voire deux douches par jour avant. Et non, réellement pour la peau, hein, j'ai pas forcément une peau très sèche de base. J'ai pas besoin de me mettre tous les jours de la crème, etc. Mais franchement, pour ceux, je connais des personnes qui ont des problèmes de peau. Franchement, il y en a certains, ils ont testé la douche froide et ça leur a vraiment évité tout le dessèchement en sortant de la douche, des petites plaques rouges, etc. Non, franchement, la douche froide pour ça, ça assèche beaucoup moins, c'est clair, que l'eau chaude. Le cinquième avantage de la douche froide, c'est qu'il va vous permettre de brûler plus de calories. En moyenne, une personne va perdre entre 100 à 200 calories sous une eau à 20 degrés. Et cela dans un laps de temps compris entre 2 et 3 minutes. Donc vous voyez, franchement, bon, bien évidemment, 20 degrés, c'est loin de certains qui prennent leur douche à 39 voire 40 degrés parfois. Mais c'est pas non plus glacial. Donc imaginez si vous réduisez encore un petit peu la température de vos douches aux alentours des 15 degrés, ça peut être super intéressant aussi d'un point de vue pour vous aider à perdre des calories. Donc juste pour aller un petit peu plus loin et pas simplement vous dire que ça fait perdre des calories, comment ça marche? Donc en fait, il faut savoir qu'en réalité, la douche froide, elle ne vous fait pas maigrir. Elle vous fait en fait dépenser plus de calories.
c'est pas exactement la même chose. Donc en fait, il faut savoir que quand l'eau vous tombe sur la tête, votre corps, vu qu'il est à 37 degrés et quelques, et que l'eau, elle est à, si vous faites par exemple à 15 degrés, eh bien votre corps va devoir compenser et produire de la chaleur pour vous réchauffer et pour équilibrer ce différentiel de température. Et en fait, pour produire cette chaleur, votre corps va utiliser vos graisses dites brunes, appelées aussi bonnes graisses. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'il y a deux types de graisses. Il y a les graisses dites brunes, comme je viens de vous le dire, et les graisses dites blanches. Et en fait, il faut savoir que les graisses blanches, donc dites les mauvaises graisses, elles sont là pour stocker vos lipides, alors que les graisses brunes, dites bonnes graisses, sont là en fait spécialement sur votre corps pour brûler des calories, pour produire de la chaleur en fait lorsque votre corps en a besoin. Et en fait, ces graisses brunes, ce sont elles qui, en produisant de la chaleur, vont vous éviter de tomber en hypothermie si vous plongez dans une eau plutôt froide. Donc voilà, ce sont des petites couches de graisse qui peuvent être présentes partout sur votre corps. Il y a d'ailleurs des zones, j'ai pas envie de vous dire de bêtises parce que je maîtrise pas à 100% ce sujet, donc je préfère me taire, mais je crois qu'il y a des zones où les graisses brunes sont un petit peu plus présentes sur le corps. Il me semble que c'est au niveau derrière, entre les deux omoplates. Donc voilà, vous pouvez balancer le, balancer le jet d'eau froide. Mais voilà, je suis pas un spécialiste sur ça, j'ai pas envie de dire de bêtises. Donc voilà, mais ce qui est sûr, c'est que en utilisant, en prenant vos douches froides, vous allez pouvoir brûler une bonne partie de ces graisses. Donc c'est toujours vraiment agréable pour ceux qui ont besoin de perdre du poids. Passons maintenant au sixième avantage de la douche froide. J'ai nommé une amélioration de votre circulation sanguine. Alors pourquoi en fait, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien en fait, tout simplement, le froid va agir de telle sorte à ce que vos vaisseaux sanguins soient amenés à se contracter. Et donc, pour pouvoir amener le sang dans tout votre corps, votre cœur va devoir faire plus d'efforts. En fait, tout simplement, il va devoir pomper plus fort. Donc ça déjà, c'est une bonne chose pour lui, puisqu'il va être amené à beaucoup plus travailler. Donc c'est un petit peu comme si vous faisiez une séance de sport. Et aussi une autre chose, c'est que du coup, votre corps, il va se sentir agressé, et du coup, il va se mettre en mode défense. Et du coup, votre cœur, en fait, va favoriser l'irrigation de vos organes vitaux, vraiment. Donc vraiment, votre cœur va se focaliser sur ces organes vitaux, donc voilà, les poumons, les reins, le foie. Ces organes vitaux, comme je viens de le dire, vont donc recevoir plus de sang, et qui dit plus de sang dit aussi du coup plus d'oxygène, mais également plus de nutriments. Donc forcément, il va y avoir une meilleure élimination des toxines contenues dans tout votre organisme. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'un très grand nombre de sportifs, et notamment des sportifs de haut niveau, sont vraiment friands, si je puis dire ainsi, de tout ce qui va être bain avec des glaçons à l'intérieur. Voilà, tout simplement utiliser de l'eau gelée, et de l'eau très froide en tout cas, parce que gelée, ça sera un petit peu compliqué de se, de se mettre dedans, mais voilà, c'est vraiment pour toute cette histoire de récupération et de meilleure oxygénation des muscles, et meilleur apport de nutriments. Et voilà los amigos, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura motivé à tester cette nouvelle manière de prendre des douches, on va dire. En plus, attention, vous n'avez pas d'excuses, vous êtes obligé d'essayer parce que là, pour ceux qui habitent en France en tout cas, les températures, on va arriver en été, les températures vont augmenter. Donc voilà, je comprends, on va dire, quand on est en hiver, qui fait moins 10 dehors, on n'a pas forcément envie d'aller se mettre sous la douche froide lorsqu'on rentre du boulot ou quoi. Mais voilà, en été, si vous avez passé votre journée au travail, ensuite les transports, ou même vous avez fait un foot, etc., vous avez fait votre sport en extérieur, il fait chaud, etc., on rentre, petite douche froide, ça fait du bien, et en plus, comme je vous l'ai dit, ça apporte vraiment que des avantages. Attention cependant, avant de vous quitter, petite précaution, pour les personnes qui auraient éventuellement des problèmes cardiaques, et même d'ailleurs pour tout le monde en général, n'y allez pas comme des gros débilos, comme des grosses brutes. Commencez pas à vous foutre le pommeau de douche gelé directement sur la tête. Ça va pas être agréable et ça peut éventuellement être dangereux. Du coup, si vous voulez le faire sans risque, etc., on y va tranquillou. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est même commencer par une douche chaude. Voilà, même si vous avez envie, vous pouvez prendre la douche chaude, etc., vous shampouiner, laver, etc., et vous finissez en fait avec la douche froide. Comme ça, en plus, je crois que ça accentue en plus les avantages de la douche froide parce que la douche chaude, les pores de la peau vont s'ouvrir, et avec la douche froide, ils vont se refermer à nouveau, et du coup, c'est encore meilleur pour la douceur de la peau. Mais voilà, peu importe que vous ayez pris une douche chaude avant ou pas, ou que vous vouliez directement rentrer avec une douche froide, ce que vous faites, c'est que vous commencez par les jambes, par les extrémités en bas, et c'est encore mieux, voilà, vu qu'on considère que le cœur est à gauche, enfin au milieu à gauche, c'est encore mieux, voilà, si vous utilisez votre pommeau de douche au niveau du pied droit. Et puis voilà, vous irriguez tranquillou la jambe droite, on remonte en bas, en bas, en bas.
et on finit par la tête. Et tout se passera bien. Voilà, cette fois-ci, c'est bien fini pour cette vidéo. J'espère encore une fois que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Et surtout, portez-vous bien.